Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans cette chaîne, que Dieu vous bénisse. Alors, le Seigneur nous dit de nous lever, de nous réveiller pour aller sauver les âmes pour qui il est mort. Jésus nous demande de nous réveiller de notre sommeil pour annoncer l'évangile, pour changer nous-mêmes, pour nous repentir, pour laisser le mal et nous préparer pour le retour imminent et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Les signes de son retour sont visibles. Préparons-nous, repentons-nous. Jésus nous dit, levons-nous. Il est temps de nous réveiller. Il est temps. On dort trop alors que la fermeture du temps de grâce, c'est pour bientôt. Comme au temps de Noé, l'arche restait peu de temps pour être fermée. Noé a prêché pendant 120 ans. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que Noé a prêché pendant 120 ans, mais nous aujourd'hui, ça fait 170 ans que les trois anges annoncent le dernier message d'avertissement. Donc, Dieu nous a encore accordé 50 ans de plus parce que Noé a prêché pendant 120 ans. Après, le déluge est arrivé. Ceux qui sont entrés dans l'arche ont été sauvés. Ceux qui sont restés dehors ont péri tous dans les eaux du déluge. Mais nous, mes frères et sœurs, le saviez-vous, je vous annonce aujourd'hui, selon les calculs prophétiques, nous, ça fait, parce qu'il y a trois anges qui annoncent, les trois anges de l'Apocalypse qui annoncent le dernier message d'avertissement au monde, de se repentir, de laisser le mal. Ça fait déjà 170 ans. Donc, Dieu nous a encore laissé 50 ans supplémentaires. Puisque Noé a prêché pendant 120 ans, ça fait 170 ans que le message des trois anges annonce à l'humanité de se repentir. Alors, nous allons chanter le 648 dans les hymnes et louanges. Le Seigneur nous dit, levons-nous. Alors, quand je chante, écoutez les paroles et méditez sur ces paroles. Levons-nous, Jésus-Christ nous appelle au sans combat de la foi. Satan possède la citadelle où doit régner notre roi. Combattons pour notre maître, combattant pour notre maître, luttons au nom du Dieu fort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort. Par la foi, nous pourrions être plus que vainqueurs de la mort. En tout lieu, l'iniquité terrasse ceux qui meurent sans Jésus. Brisons les liens qui les enlacent, sauvons les perdus. Alors je vais d'abord m'arrêter ici parce que cette partie me touche beaucoup. Écoutez. En tout lieu, l'iniquité terrasse. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le mal partout, le mal sur toutes ses formes. Ceux qui meurent sans Jésus, les gens meurent sans connaître Jésus. Pourtant, les chrétiens ont la parole, on a la Bible. Annonçons l'évangile pour sauver les âmes pour qui Jésus est mort, pour qui Jésus a donné sa vie. Les jeunes meurent, les jeunes vont entrer dans les drogues, dans la débauche, dans les sectes pernicieux. Qu'est-ce que les chrétiens font? Réveillons-nous, sonnons l'alarme. Oh, je ferai une étude sur la sentinelle. Dieu nous a laissés comme des sentinelles dans ce monde. Alors, je vais faire, par la grâce de Dieu, cette étude dans l'après-midi. Dieu dit que
Si la sentinelle voit le mal venir et n'avertit pas, si la sentinelle se tait, si tu vois les membres de ta famille, tu connais la vérité, tu connais Jésus-Christ, mais tu ne dis pas à ton père de se repentir, tu ne dis pas à ta mère, tu ne dis pas à ton épouse, tu ne dis pas à tes enfants, tu ne dis pas à tes amis et connaissances, tu ne dis pas à tes collègues de travail. S'ils perdent la vie, Dieu va te redemander leur sang. Alors je ferai cette étude par la grâce de Dieu ce soir. Nous sommes des sentinelles. Dieu nous a mis nous sommes des gardiens de l'âme de nos frères. Si nos frères perdent la vie, Dieu va nous redemander leur sang. Mais la parole de Dieu dit aussi que si la sentinelle fait averti, si la sentinelle fait son travail et avertit, si ces personnes meurent, Dieu ne va pas te redemander ton sang, leur sang, parce que tu auras fait ta part. Mes frères et mes sœurs, en tout lieu l'iniquité terrasse ceux qui meurent sans Jésus. Brisons le lien qui les enlace. Satan les enlace, surtout la jeunesse, dans les drogues, dans le mal, dans la perversité. Regardez comment aujourd'hui les jeunes deviennent des femmes. Les jeunes garçons se transforment en femmes. Dieu t'a créé homme. Tout genre d'abomination s'y commet. Les chrétiens doivent sonner l'alarme. Les chrétiens doivent avertir pour sauver ces pauvres âmes que Satan capte. Satan les amène à la perdition. Dieu va nous redemander leur sang. Dieu va nous redemander leur sang. Tu as tes collègues de travail. Tu connais l'évangile, mais tu te tais. Dieu va te redemander leur sang. Sauvons les perdus. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, luttons au nom du Dieu fort. Par la foi nous pourrions être plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, puisque vainqueurs de la mort, par la foi nous pourrions être, puisque vainqueurs de la mort. Cherchons les âmes sans espérance qui s'égarent dans la nuit. Prions, luttons pour leur délivrance. Sauvons les perdus. Oh! La partie-ci me brise encore le cœur. On va encore un peu commenter sur ça. Cherchons les âmes sans espérance qui s'égarent dans la nuit. Les jeunes s'égarent dans la perversité, dans la mondanité, dans les drogues, dans l'alcool, les gens sont perdus. Mais chrétiens, réveillons-nous, annonçons l'évangile, sauvons ces âmes. Jésus est mort sur la croix pour eux. Jésus a souffert. Dans ta famille, parle de Jésus à ton époux. Si tu es chrétienne, ton époux est païen, sois une missionnaire pour ton époux. Parle de Jésus à tes enfants. Aujourd'hui, la Bible est devenue la série télévisée. Les parents ne parlent plus de Jésus aux enfants. On laisse les enfants devant la télé, comme ça que la télé détruit leur esprit. Ils voient les dessins animés, les jeux vidéo. C'est la télé qui éduque nos enfants maintenant. C'est la télé. Comment tu peux prendre, il y a les films de Jésus. Parle de tes enfants. Comment on ne va pas avoir une jeunesse pervertie. Les parents ont abandonné leur rôle d'enseigner la parole de Dieu aux enfants. Prends un verset biblique. Madame, monsieur, fais asseoir tes enfants. Dis que stop, vous avez déjà vu la télé, maintenant asseyez-vous, je vais vous parler de Jésus, de quelqu'un, c'est votre sauveur et il va revenir nous chercher bientôt. Il est parti au ciel, nous préparer des places, il revient bientôt. Mes enfants, regardez, voici la promesse de son retour. Tu prends Jean 14, le verset 1 à 3, tu commences à lire à tes enfants.
Mes enfants, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer des places. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé des places, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Vous lisez ça à vos enfants, ça va rester dans leur tête. Mais aujourd'hui, les parents ont abandonné l'éducation. C'est la télé. C'est la télé qui éduque nos enfants. Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce que la télé injecte dans leur tête? Parents, apprenons les enfants à chanter des cantiques. Parlez-les de la naissance de Jésus. Voilà Noël qui approche. Parlez-les comment Jésus est né. Comment un ange était venu annoncer la naissance. Qu'une vierge qui s'appelait Marie sera enceinte. Apprenez ça aux enfants. Mais aujourd'hui, les parents sont seulement sur Facebook en train d'écouter les Congosa. Ils n'ont plus le temps d'éduquer les enfants. Oh, je vais aller à comprendre ce que cette influenceuse a fait aujourd'hui. Le retour de Jésus va trouver beaucoup sur Facebook, en train de voir tout et n'importe quoi. Ils auront perdu leur âme. Pour Facebook, ils auront perdu leur âme. Oui, sauvons les perdus. Oui. Alors le couplet nous dit, cherchons les âmes sans espérance, qui s'égarent dans la nuit, luttons, prions pour leur délivrance. Oh, luttons pour eux. Madame, prie pour tes enfants. Monsieur, prie pour tes enfants. Luttez pour eux en genoux. Luttons, prions pour leur délivrance. Du mal, du péché maudit. Le péché est maudit. Le mal est maudit. Alors, on va finir cette dernière partie, numéro 4. Déployons l'étendard invincible de Jésus, le roi des rois. Triomphons de l'ennemi terrible, au nom du sang de la croix. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, luttons au nom du Dieu fort. Par la foi, nous pourrions être plus que vainqueurs de la mort. Plus que vainqueurs de la mort. Plus que vainqueurs de la mort. Par la foi, nous pourrions être puisque vainqueurs de la mort. Amen. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu. C'est toi qui nous as créés, Papa. C'est toi qui nous as amenés à l'existence. C'est toi qui nous donne le souffle de vie tous les jours. Merci beaucoup pour tous tes bienfaits. Merci de nous avoir gardés de nous avoir permis d'être comptés parmi les vivants durant toute cette année 2023. Seigneur, alors que l'année va bientôt s'achever, nous te disons merci. Seigneur, je te dis merci pour tous tes enfants également qui écoutent ta parole à travers cette chaîne, Papa. Ils sont là pour toi, Seigneur, pas pour moi. Qui suis-je, Papa? Je ne suis qu'un serviteur inutile. Tes enfants sont là pour t'écouter, toi. C'est toi qui es mort pour nous. C'est toi qui es souverain. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui nous as sauvés sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ. En cette année de 2023 également, nous avons péché, Papa. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous nous sommes détournés, Père, de tes commandements et de tes lois. Je te prie de nous pardonner. Pardonne-nous de tous nos péchés. Aide-nous afin que 2024 soit une année de repentance. Une année où nous allons être des personnes qui sondent les Écritures, qui se repentent, qui cherchent Dieu, parce que Jésus revient bientôt. Éloigne-nous du mal, Seigneur. Éloigne-nous du mal, aide-nous à faire du bien. Éloigne de nos cœurs la haine, la jalousie, les discussions, les querelles, les divisions. Mets l'amour dans nos cœurs, Papa. Mets l'amour dans nos cœurs. Mets la bonté dans nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Aide-nous à nous aimer les uns les autres. Aide-nous à nous pardonner les uns les autres. Seigneur, permets que nous puissions nous réconcilier avant
que 2023 finit avec toutes les personnes avec qui nous sommes fâchés, avec toutes les personnes avec qui nous sommes en colère, papa. Protège nos familles en cette fin d'année. Protège nos parents. Notre père, notre mère, nos frères et sœurs, nos enfants, notre époux, notre épouse, nos neveux, nos nièces. Envoie une armée d'anges autour de membres de nos familles. Seigneur, protège-nous des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses mauvais anges préparent pour nous atteindre avant la fin de l'année. Seigneur, le dernier mois de l'année, c'est là où Satan est agité. Il veut les âmes. Protège-nous, papa, par tes anges puissants. Au nom de Jésus-Christ, guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Soutiens notre foi, Père. C'est au nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, portez-vous bien, que Dieu nous bénisse à la prochaine étude. Alors, abonnez-vous à cette chaîne. Pour la fin d'année, on a beaucoup de programmes dans cette chaîne. On aura des chants, des études, des témoignages. Alors pour les témoignages, je voudrais qu'on le fasse sur Zoom ou sur groupe WhatsApp. Comme ça, chacun, le 31, on va fixer un jour, 1h le 31. On sera en groupe, chacun va dire, ah, Jésus a fait ça pour moi. On va prier, on va chanter. Si quelqu'un a un chant, il chante, on loue Dieu. Voilà, c'est à peu près ça. Alors, on aura beaucoup d'études. Alors, le but de cette chaîne, c'est la repentance et nous préparer pour le retour de Jésus. Se repentir, laisser ce que Dieu ne veut pas. Que Dieu nous bénisse tous. Allez, bye bye.